政府は先ほど北朝鮮からミサイルが発射された模様ですと発表しました。大相撲の横綱日馬富士が平幕の貴ノ岩に暴行した問題の責任を取って現役を引退する意向を固めたことが分かりました。一言で申し上げるのは難しゅうございますが、小室さんは私を温かく励ましてくださる存在でございます。白石容疑者の自宅からは9人の切断された遺体が見つかり、白石容疑者は全員の殺害を認めています。輝いてる女性で、まだまだ活躍してほしかったです。今日午前、アメリカのトランプ大統領が就任後初めて来日し、自民党が勝利、単独で過半数を大きく上回るのが確実です。全て虚偽だったということであれば、教育者としてもう失格だと思います。失格だと思います。金髪の外国人留学生でも規則なので黒く染めさせる。フィギュアスケートの浅田真央選手がつい先ほど自身のブログで現役引退を発表しました。北朝鮮がこの道をさらに進めば明るい未来はない。明るい未来はない。どうもキャリアウーマンです。大阪市の南港で見つかったヒアリに繁殖力の強い女王アリがいたことが分かりました。なんで上に乗ろうと思うの？いや、インスタ映えですね。インスタ映えですね。罰金取ろう。そんな人の力になりたいです。北朝鮮北西部のトンチャンリから発射された弾道ミサイルは5つに分離しました。Salut mes frelons, aujourd'hui je vous propose de faire un petit retour en arrière et de voir ce qui s'est passé de marquant au Japon en 2017, entre les affaires qui ont marqué les esprits, les tendances qu'on vu le jour et les choses un peu plus random mais pas moins importantes. Voyons ce qui a marqué l'année 2007 dans les grandes lignes. Donc on commence en février avec l'affaire Moritomo Gakuen, une affaire qui a fait un énorme tollé au Japon. Donc très personnellement c'est une actualité dont je me bats un petit peu, même extrêmement les reins, mais ça a tellement fait parler, hein. Encore aujourd'hui ça passe aux infos, c'était obligé, il fallait que je le mette dans cette revue. Donc pour vous expliquer rapidement le délire, Moritomo Gakuen est une entreprise spécialisée dans l'enseignement, connue pour ses enseignements nationalistes et pour avoir tenu des propos racistes, hein, au sein de ses établissements. Donc ce scandale s'est créé autour du terrain qu'a acheté cette entreprise, terrain qui aurait servi à ouvrir une nouvelle école, et pas n'importe quelle école, la première école du Japon avec un enseignement shintoïste. Et donc ils ont réussi à acquérir le terrain de manière pas très Charlie, hein, au niveau des prix, tout ça. Donc c'est un petit peu une histoire de thunes, comme d'habitude. La femme du premier ministre japonais actuel, monsieur Abe, qui était directrice d'une des écoles du groupe, a décidé de démissionner pour pas qu'il soit trop sali, hein, par le scandale. Comme la même année, il y a eu les élections législatives. Voilà, c'était la merde. Les médias nous ont bien pris la tête, hein, avec cette affaire. Encore une fois, dont je m'en bats complètement la race, hein, si vous saviez. Voilà pour vous résumer en quelques mots. Cette affaire a vraiment été un des très gros scandales de 2017. On continue dans les bad news, mais bon, cette fois un peu plus léger, hein, que le thème précédent. En avril 2017, on a observé une pénurie de pommes de terre à Hokkaido. Rigolez pas, c'est sérieux. Donc cette pénurie a un très gros impact, hein, sur le marché des chips. Hein, oui, je vous vois encore rigoler, mais c'est sérieux encore une fois. Et donc en l'occurrence, les marques Karubi et Koikuya ont dû stopper la production et la vente de plusieurs produits de leur gamme. Également la très célèbre marque de chips Carl, donc Carl, hein, prononcé, voilà, Carl, a stoppé complètement la commercialisation de ses produits à l'est du Japon, donc grosso merdo Tokyo, mais continue de commercialiser ses goûts phares, donc fromage et nature, dans le Kansai, à l'ouest du Japon. Donc voilà, encore une bonne raison, hein, de venir dans le Kansai. Dans votre cul les Tokyo 8. L'été 2017 a aussi eu son lot de rebondissements puisqu'on a découvert dans le port de Kobe et d'Osaka notamment une espèce mortelle, hein, de fourmi rouge qui serait entrée dans l'archipel par cargo, donc par bateau qui venait d'Afrique. Donc ça a créé un petit vent de panique puisque c'est une espèce de fourmi qui n'existait pas au Japon. Comme je l'ai dit, elles ont été embarquées par cargo d'Afrique et elles se sont retrouvées au Japon, donc
Qu'est-ce qu'elles foutaient dans les cargos, je ne sais pas, hein, il faudrait leur demander. Mais elles sont bien arrivées au Japon et se sont répandues dans plusieurs endroits de l'archipel. Donc voilà, c'est pas comme si on n'avait pas assez d'insectes chelous hein, au Japon, fallait en rajouter. Donc voilà, j'espère que vous avez bien rigolé avec les chips, les fourmis, tout ça, parce que l'actualité que je vais vous présenter maintenant n'a rien de drôle, hein. Ça a été même une des plus graves affaires criminelles de cette année 2017. Donc on va faire un petit bond dans le temps, hein. On arrive à novembre 2017, dans un appartement situé à Zama dans la préfecture de Kanagawa, on aurait retrouvé le corps de 9 personnes, dont 8 femmes et un homme, qui étaient découpés et conservés dans plusieurs boîtes. Donc c'est une affaire qui a particulièrement marqué déjà par le nombre de victimes dans un laps de temps très court. Elles auraient été tuées entre août et octobre. Plus les recherches avançaient et plus le mystère autour de ce mec et de ses réelles intentions se complexifiait. Donc pour vous résumer rapidement les faits, il s'agit d'un certain Shiraishi Takahiro, 27 ans comme c'est indiqué, qui aurait, et ça s'est précisé par les recherches, contacté toutes ses victimes par Twitter, mais il n'a pas contacté n'importe qui et pas n'importe comment. Il avait pour cible des personnes qui souhaitaient mettre fin à leur jour et qui lançaient des sortes d'annonces recherchant un partenaire de suicide en fait, hein, puisque les personnes ne voulaient pas se suicider seules. Et donc Shiraishi se faisait passer pour une personne dans le même cas, sauf que évidemment il n'avait aucune intention hein, de se suicider. D'ailleurs son profil Twitter, hein, Kubitsureshi, qui veut dire en japonais le pendeur en fait, il se disait professionnel de la pendaison et il utilisait entre autres ce profil Twitter pour contacter ses victimes. On l'a trouvé par la suite qu'il en utilisait plusieurs. Donc cette affaire a révélé un très sombre visage de la société et des réseaux sociaux, puisque sur le Twitter japonais en l'occurrence, ce genre de post d'appel au suicide et d'annonce de recherche de partenaires de suicide est très répandu au Japon. Toujours en novembre, et c'est une news qui fait parler d'elle dans le monde entier. Il s'agit bien évidemment de cette lycéenne aux cheveux naturellement bruns, contrainte par son lycée de se teindre les cheveux en noir, donc en japonais Kurozome Kyoyo. Son établissement, situé dans la préfecture d'Osaka, n'a absolument rien voulu savoir. Ces gros fils de pute de bolos. Ils l'ont forcé à appliquer les soi-disant règles, hein, qui est d'avoir obligatoirement les cheveux noirs si on veut intégrer l'établissement. Évidemment, les teintures à répétition lui ont défoncé littéralement son cuir chevelu et son établissement ne l'était toujours pas d'accord. Hein. Pour eux, c'était toujours pas suffisant hein, parce que forcément la couleur finit par se barrer. Donc en gros, ils lui ont dit soit t'appliques les règles, tu fermes ta gueule, soit tu arrêtes l'école. Ce qui fait donc qu'elle est déscolarisée depuis 2016 et elle a donc porté plainte avec le soutien de ses parents contre l'établissement. Alors même si c'est un cas extrême parce que je vous cite ce qui est apparu dans l'intro, même un étranger aux cheveux naturellement blonds qui voudrait intégrer l'établissement serait contraint de se teindre les cheveux en noir. Ça va quand même très très loin. En 2017, se dire qu'il y a encore ce genre d'établissement qui existe, c'est complètement scandaleux. J'avais déjà fait une vidéo justement sur les cheveux colorés, hein. J'étais restée très modérée dans mes propos, mais pour moi c'est des psychopathes. C'est des psychopathes de forcer les gens à changer la couleur naturelle de leurs cheveux. Déjà pas leur laisser la liberté de se faire une autre couleur, je trouve ça complètement con, mais en plus les forcer de changer leur couleur naturelle, quoi, c'est complètement abusé. Une autre affaire qui a conclu l'année 2017, puisqu'en décembre 2017, hein, la presse et les médias nous bassinent et nous emmerdent et nous pètent les couilles avec le scandale d'un sumo d'origine mongole, hein, parce que les sumos, les grands sumos au Japon hein, sont principalement d'origine mongole, hein, ça faut le savoir. Mais en gros, hein, pendant qu'ils étaient tous attablés en train de boire des bières et de fêter je ne sais pas quoi, pendant que l'accusé hein, était en train de parler, son interlocuteur aurait à plusieurs reprises en fait utilisé son téléphone de manière très répétitive. Ça l'aurait agacé hein, et il lui aurait bolossé la gueule à coups de chope de bière et je ne sais quoi d'autre. Et du coup, bah ça fait un putain de tollé. Hein. On en parle depuis décembre en fait. Et comment vous dire que le niveau je m'en foutisme est assez haut, qu'il se tape sur la gueule ou pas, j'en ai rien à foutre. Alors oui, sport national, tutti quanti, mais ça prend une telle ampleur, on dirait genre le coup de boule que Zizou avait foutu à l'italien là pendant le match. C'est à peu près le même délire en fait. Maintenant on va passer aux modes et tendances, hein, les trucs qui ont été à la mode en 2017 au Japon. Donc tout d'abord en janvier, hein, il y a une nouvelle humoriste qui a absolument tout défoncé. Hein. On a parlé que d'elle pendant tout 2017, c'est Blouson Chiemi. Alors personnellement, hein, même si je capte très bien l'humour japonais et que pas mal de choses me font rire, personnellement, hein, c'est pas ma cam, hein, comme on
on est dans le jargon. Mais par contre, je trouve qu'elle a un certain charisme et j'aime beaucoup son personnage un peu décomplexé en fait. Ça prend le contre-pied vraiment de l'image des japonaises toutes... Donc juste sur ça, moi je lui mets un petit pouce. Sinon, depuis sa première apparition à la télé, elle a enchaîné les émissions. Elle a même tourné dans plusieurs publicités. Et il y a eu un énorme boom à Halloween, hein. Énormément de gens l'ont cosplayé. Alors même si elle me fait pas extrêmement rire, je la trouve quand même beaucoup plus drôle et intéressante que ce mec là. Suicidez-le. Alors, comment parler de mode et de tendance de 2017 sans vous parler de cette putain de mode Instabuy. J'ai d'ailleurs fait une vidéo que je vous invite très fortement à voir, ça va m'éviter de reparler de cette mode de merde. Mais en gros, depuis 2017, et seulement en 2017, limite les Japonais ont découvert Instagram et ont commencé à se la jouer influenceur, tout ce qu'on prend en photo, on le prend de manière Instabuy pour le mettre sur notre profil et avoir le max de j'aime. Je vous dis, allez voir ma vidéo si vous comprenez pas le délire, ceux qui ont vu la vidéo, vous êtes des vrais. Mais en tout cas, voilà, je vais pas trop m'étaler sur ce sujet parce que je risque d'avoir un élan de colère et que ça va niquer la vidéo. On passe maintenant à la rubrique des good news, des petits trucs assez sympathiques qui se sont passés au Japon en 2017. Petite rubrique animalière, on va parler de la naissance d'un panda en juin dernier au zoo d'Ueno. Ça faisait 5 ans qu'il n'y avait pas eu une naissance de panda dans ce zoo, donc ça a été une très grande nouvelle. Et à chaque naissance de panda, c'est un peu une tradition, ils demandent aux gens d'envoyer leur proposition de prénom. Et donc le choix s'est porté sur le prénom Shan Shan. À savoir que le prénom de la mère est Shin Shin. Je me demande si c'était réellement utile de demander aux gens d'envoyer leurs avis en fait. Bon, niveau originalité on va repasser. En attendant, on souhaite une très belle et longue vie à ce petit panda. Alors cette news là, je vais pas la mettre dans les random mais plutôt dans les bonnes news parce que ça se passe à Kobe et donc c'est une raison suffisante. Venez pas faire chier. Mais bordel, j'ai le droit! Donc, sachez qu'en cette fin d'année 2017 a eu lieu un énorme projet à Kobe, pas des moindres, puisque dans le très célèbre American Park, donc American Park, encore une fois, a été installé le plus grand arbre de Noël du monde. Oui, du monde. Donc ce projet a été très controversé, puisqu'au Japon on a aussi des SJW assez casse-couilles, parce qu'ils pensaient que cet arbre était un arbre sacré, alors que non. Donc vos gueules. L'événement était un véritable succès et on pouvait même participer à la décoration de l'arbre en écrivant des vœux sur des petites cartes spéciales qu'on achetait et puis qu'on envoyait. Alors je suis pas allée le voir de près, mais du port de Kobe on pouvait légèrement l'apercevoir. On passe maintenant à la catégorie random. Donc comprenez par là que c'est des actualités qu'on peut ni classer vraiment de bonnes ou de mauvaises et c'est pas vraiment des tendances. Et comme elles étaient aussi importantes à relever, voilà, catégorie random. En mars 2017, une autre actualité a assez fait parler d'elle. C'est en effet une espèce de nouvelle loi sur le travail et notamment par rapport aux heures supplémentaires. Il est question de les faire passer en dessous des 100 heures par mois. 100 heures supplémentaires par mois, parce que on s'est rendu compte très fortuitement que au-delà de 100 heures par mois, ça engendrait ce qu'on appelle le karoshi, ça doit être un mot de vocabulaire que vous avez dû entendre très probablement, donc qui est la mort causée par le surmenage. Donc un espèce d'accord a été fait pour garder une ligne d'heures supplémentaires aux alentours des 80 heures. En tout cas, ne plus dépasser les 100 heures d'heures supplémentaires au travail. Si parmi vous il y a des adeptes de sport et particulièrement de patins sur glace, la news qui suit est pour vous. En avril, la très célèbre patineuse artistique Asada Mao a annoncé sa retraite sur son site officiel. Bon, je me doute que très peu d'entre vous doivent la connaître, donc je vais vous mettre une petite photo. Mais au Japon, c'est une très grande sportive et plusieurs fois championne olympique. Et l'annonce de sa retraite a vraiment choqué et marqué les esprits en cette année 2017. Sans aucun doute, une des actualités les plus importantes de cette année, ça a été l'annonce du mariage de la petite fille de l'empereur.
Mako-sama. Elle a donc annoncé son mariage avec un roturier de 25 ans du nom de Komuro Kei. Ils se seraient rencontrés à l'université et ils ont annoncé officiellement leurs noces le 3 septembre 2017 lors d'une grande conférence. Le mariage aura donc lieu cette année en 2018, à l'automne 2018. Et donc la particularité de ce mariage, c'est que le futur mari ne fait pas partie d'une famille impériale ou princière. Ça montre donc une certaine évolution dans les mentalités. En tout cas, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'ils forment vraiment un très joli couple et je leur souhaite très sincèrement tout le bonheur du monde. Politique maintenant, puisque l'année dernière ont eu lieu les élections législatives. Alors je vous préviens tout de suite, je suis pas du tout experte en politique, bien que je vive au Japon, je me sens absolument pas concernée par tous leurs programmes, leurs débats et tout ça, j'en ai absolument rien à cirer. Mais voilà, si je peux vous résumer vite fait de ce que j'ai vu à la télé, parce que évidemment je passais pas ma vie devant les programmes de politique. Mais en gros l'année dernière, il y a un nouveau parti qui s'est créé, Kibo no To, donc le parti de l'espoir, qui se voulait une nouvelle alternative au parti libéral démocratique, donc voilà. Donc les résultats ont eu lieu en octobre, je m'en souviens très bien, c'était un jour de typhon et les bureaux de vote avaient peur qu'il y ait moins de gens qui viennent se déplacer parce qu'évidemment avec un typhon dehors c'est un peu plus difficile pour se déplacer. Donc sans surprise le parti d'Abe a remporté la majorité des votes. Et si vous voulez voir un petit peu comment se passe l'annonce des résultats au Japon, voici un petit extrait d'émission. さあそれでは早速参りましょう。大阪1区から参ります。5人が立候補しましたが自民維新の激戦区です。さあ今の状態見てみましょう。当選確実出ていません。 Mais du coup je me demande un truc, est-ce qu'il y a vraiment que le Japon qui est en mode absolument décalé par rapport aux élections? C'est quand même un truc sérieux. Genre je sais pas moi, en Corée justement l'année dernière il y a eu les élections présidentielles. Bah voyons à quoi ça ressemble les résultats de l'élection présidentielle. 이번엔 경북입니다. 개표 77.1% 이뤄졌습니다. 1위 홍준표 후보 52%, 2위 문재인 후보, 3위 안철수 후보입니다. 이어서 광주입니다. 개표는 40%가 진행됐습니다. 1위는 문재인 후보 59.3%. Actualité musicale cette fois et encore une annonce de retraite puisque cette fois c'est la grande chanteuse Amuro Namie qui a annoncé sa retraite cette année en 2018, le 16 septembre plus précisément. Donc voilà, elle a pris une marge d'1 an pour annoncer sa retraite et évidemment ça a été un énorme choc puisque c'est une très grande artiste. Après on aime ou on n'aime pas, mais c'est une très grande artiste qui a marqué toute une génération par son style et sa musique évidemment. En novembre 2017, elle a sorti son tout dernier album Finally. Il va commencer sa tournée finale dans tout le Japon et en Asie à partir de février 2018. Dernière news random qu'on ne pouvait évidemment pas louper, c'est la venue au Japon de Trump. Alors ça aussi, je peux vous dire que c'est passé à la télé, mais il n'y avait que ça matin, midi et soir. Bon, vous allez me dire c'est quand même normal, le président des États-Unis qui se déplace au Japon, voilà forcément ça fait parler. On a eu le droit aussi à la petite partie de golf amicale entre Trump et Abe. Bon ça très clairement on en a absolument rien à foutre. Et pourquoi la rencontre entre Abe et Trump était si importante? C'est évidemment principalement à cause de la Corée du Nord qui, je le rappelle, a bien cassé les couilles en 2017. Et on va évidemment conclure là-dessus, car comment parler de l'année 2017 au Japon sans parler de la Corée du Nord? Donc cette actualité est bien évidemment classée dans les bad news, mais bon j'ai vraiment voulu conclure dessus parce que si on pouvait retenir l'année 2017 en une actualité, ce serait évidemment les nombreux missiles qu'a envoyé la Corée du Nord pendant cette 2017. Donc ce bâtard a envoyé pas moins de 16 missiles entre février et novembre 2017 en direction du Japon et accessoirement des États-Unis. Évidemment les missiles qui ont le plus fait parler d'eux sont les missiles qui ont survolé le Japon pour s'écraser dans le Pacifique. Les Japonais du Nord ont même reçu des alarmes via le système J-Alert. Il n'y a pas eu de nouveau lancé depuis le 29 novembre 2017. En tout cas, le Japon a décidé de s'armer auprès des États-Unis pour pouvoir contrer les prochains missiles. En tout cas, voilà, je vais pas commencer à partir dans un délire géopolitique, m'y connaissant que très moyennement. Mais une chose est sûre, c'est qu'en étant du côté asiatique, ça fait quand même bien chier. Voilà pour cette revue de ce qui s'est passé d'important en 2017
au Japon. J'ai vraiment essayé de traiter au maximum d'actualités, évidemment qui ont marqué le Japon, mais qui n'ont pas beaucoup été relayées à l'étranger, pour que vous puissiez un petit peu avoir un aperçu de ce qui s'est passé en 2017. Voilà, c'était une très grosse vidéo. J'espère encore une fois vraiment qu'elle vous a plu. Encore merci à la boulangerie Feuillette qui a relayé ma vidéo sur sa page officielle, ça fait très plaisir. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont abonnées à ma page. Donc ça y est, on a dépassé les 100 j'aime sur ma page Facebook. Donc j'annonce officiellement le concours ouvert. Donc je vais vous poster le statut avec les règles et les lots à gagner du concours. J'espère que vous serez très nombreux à participer. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, évidemment. Allez, la bonne bise.